Et bonjour amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous mensuel. On va aller voir ensemble votre tirage du mois de décembre 2023 et très prochainement je vous mettrai en ligne les projections du premier semestre de l'année 2024. Mais en attendant, on va aller clôturer cette année 2023 de la meilleure des façons, je l'espère en tout cas pour la majorité d'entre nous, à l'aide de ce tirage qui reste très général. Donc gardez bien recul, distance et discernement. Et si vous avez une problématique particulière, n'hésitez pas à me contacter pour une lecture personnalisée. Toutes les infos sont dans la barre de description. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les scorpions? Et nous avons Willpower. Ok, Animals. C'est intéressant, ça fait penser un peu à l'arcane de la force. Ok. Willpower qui nous parle de volonté, hein, c'est la traduction de ce mot willpower, volonté. Donc, ça peut parler également de courage, d'engagement, de persévérance. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est entre vos mains, en fait. Peut-être qu'il y a une situation à faire bouger, à faire évoluer, mais c'est à la force de votre volonté, par vos actions, que les choses vont bouger. Donc soit il y avoir besoin de retrouver de l'énergie ou suffisamment de confiance en vous pour faire le nécessaire, soit voilà, vous allez être déjà dans cette énergie-là, c'est-à-dire une espèce de sursaut comme ça où vous prenez les choses en main. J'aime beaucoup ce mot parce que dans Willpower, il y a Power qui nous parle de puissance, hein, de puissance et de pouvoir. Donc c'est la reprise du pouvoir sur une situation, un regain d'énergie aussi peut-être pour vous. Alors, on va aller voir ça avec le tarot. Que nous propose le tarot? On va déjà aller voir quelle est la thématique de ce mois-ci. Quelle est la thématique de ce mois-ci pour vous, les scorpions? Nous avons le 7 de coupe. Alors, ce 7 de coupe qui peut nous parler d'imagination, de créativité, mais aussi de confusion. Hein, on est confus, on ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Voilà. Alors, quoi d'autre? Et le roi de coupe, ok, élément coupe, élément eau, bon. Et derrière, nous avons le 2 d'épée, d'accord. Alors, ce que ça nous montre ici, c'est que pour ce mois-ci, il y aura l'objectif, peut-être que vous vous fixez, ou la thématique de ce mois, c'est de sortir d'un état de confusion. Le fait de ne pas savoir où vous en êtes et de refaire le point là-dessus, de prendre une direction, de prendre une option, de reprendre aussi le dessus sur vos émotions. Ça peut être un état de confusion émotionnelle. Donc, c'est peut-être pas l'objectif en tant que tel, mais peut-être plus trop savoir où vous en êtes vous, en vous-même. Hein, de plus savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, quelles sont véritablement vos envies. Le 7 de coupe, ça peut aussi montrer quand on n'a pas trop le goût des choses. Un peu comme le 4 de coupe qui nous montre ça également. Mais il y a une forme de confusion dans le sens que vous avez envie de tout et de rien à la fois, ou de trop de choses et que vous n'arrivez pas à prendre une option. Il y a vos émotions qui sont un peu chamboulées sur ce mois-ci, mais le roi de coupe, lui... je l'appelle le roi insubmersible parce que ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'émotions, mais il ne se laisse pas engloutir par ses émotions. Il ne se laisse pas envahir. Alors, on parle de maîtrise des émotions, même si ce n'est pas très joli, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, on reprend le dessus sur soi. Voilà, il y a un espèce de sursaut ici, ce mois-ci. Bon, c'est très en lien avec la volonté, avec la carte de la volonté. Et ici, avec le 2 d'épée, ça nous parle de doute. Donc, vous êtes en plein doute ici, hein, qui est généré par une confusion. La confusion génère le doute génère la confusion. Vous voyez, quand je vous dis, il y a l'idée ici de ne pas trop savoir où vous en êtes. Bref, on continue. On va voir ce qui va venir vous aider, vous accompagner, vous soutenir sur ce mois-ci, les scorpions. Donc là, on est sur un tirage général, hein, sur les énergies générales. Donc après, si vous raccrochez ça à un domaine de vie particulier, si ça vous parle. Nous avons, alors ça c'est intéressant, le 2 de bâton. C'est intéressant, j'aime beaucoup la façon dont est illustrée cette carte. Alors, j'interprète plus ce tarot par les illustrations que par la signification des arcanes en elles-mêmes, des cartes, dans le tarot traditionnel. 2 de bâton, ici, vous voyez que ce personnage-là, il se retourne et il voit une ombre. On peut imaginer que c'est la sienne ou celle de quelqu'un d'autre. Mais il y a quelque chose de disproportionné quand on voit une ombre.
parce qu'il y a eu, selon l'inclinaison de la lumière. Ça nous parle ici de projection. Donc pour moi, il y a l'idée de prendre le dessus par rapport à des projections négatives. Alors quand je dis négative, je ne suis pas du tout dans le positivisme à tout prix. Si vous avez des craintes, si vous avez des peurs, si vous avez des projections, c'est sans doute qu'il y a des questions à se poser. Mais ça, c'est l'effet plus amplificateur qui peut être généré par cette confusion. Donc là, je pense que vous faites face à ça. On voit ce personnage-là qui se retourne, qui fait face à ses peurs, à ses doutes. Peut-être l'idée aussi de se rendre compte que vous avez un peu amplifié les choses, que vous êtes en mesure, s'il y a des difficultés face à vous, de prendre le dessus sur cette situation. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une idée de quelque chose qui a été amplifié. Alors peut-être par votre état émotionnel, quand on n'est pas bien, quand on est chamboulé dans son cœur, dans sa tête aussi, on a tendance à voir les choses de façon un petit peu plus sombre, à amplifier les difficultés, non pas qu'elles n'y soient pas encore une fois, mais à les rendre encore plus importantes, alors qu'en fin de compte, on a certainement la possibilité de les surmonter. Il y a des solutions. Ok. Quoi d'autre qui vient vous aider? Les scorpions. J'ai les cartes qui sont tombées. J'ai vu passer le 6 d'épée. On va voir s'il ressort. Et nous avons... Non, alors on a un autre 6. 6 de bâton et on a le mat. Oh là là, regardez-moi ça. Ça, c'est beau. Oh là là. Et oui, regardez. Cette ombre derrière. C'est lui, hein? Vous voyez? Est-ce que, je ne sais pas si je vous montre bien là. Je vais vous approcher les cartes parce que c'est hyper intéressant. Quand vous voyez l'ombre derrière ce personnage, regardez. Hein, vous reconnaissez les cornes là? Bon, ben ça peut être vos peurs, votre saboteur intérieur, vos projections. Hein. C'est pas forcément quelqu'un, alors ça n'exclut pas, bien sûr, qu'il y ait quelqu'un dans votre vie qui soit un peu oppressant et bon, que ce soit un patron, un lien affectif, peu importe, c'est pas exclu. Mais moi, je pense surtout que ce qui vous est montré là, on est sur les projections. Donc, ce qu'on a ici, quand même, avec ce 6 de bâton, c'est la récolte, c'est le succès. Pour moi, vous arrivez à tirer votre épingle du jeu en faisant face à ce qui vous angoisse, en vous rendant compte que ce qui vous angoisse n'est peut-être pas insurmontable et n'est peut-être pas si important que ça. C'est parce que vous êtes dans un état de confusion émotionnelle, justement, qui fait qu'il y a cet effet amplificateur. Et regardez, en dos deck, on avait, avant le mat, avant le diable, on avait le mat. Le mat qui nous parle de beaucoup de libération. Beaucoup de libération. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Vous vous libérez de vos peurs, de vos angoisses et de vos projections. Et vous tirez votre épingle du jeu. Vous vous libérez de ça. C'est joli, hein? Alors, visiblement, ça demande un travail sur vous quand même. C'est ce qu'on a là. Ça ne se fait pas tout seul, mais vous y arrivez. C'est très joli. Alors, il y a un gros travail sur vous là, je pense. Parce que ça nous est annoncé du départ ici avec... parce que c'est vous qui ressortez ici en roi de coupe. Ça peut tout à fait être vous, puisque vous êtes un signe d'eau. Donc, on voit cette confusion en vous et la nécessité de reprendre le dessus. Et c'est ce que vous faites. Vous voyez, ce personnage-là qui fait face à ses peurs. Ok. Il y a eu un autre signe qui a eu un peu ça. Je crois que c'était les signes du bélier. Qui ont eu quelque chose comme ça aussi. Alors, si vous êtes scorpion ascendant bélier ou bélier ascendant scorpion, ça peut être très intéressant de regarder les deux. Alors, maintenant, on va aller voir ce qui... le défi pour vous, même si on a quand même une petite idée ici. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Nous avons la reine d'épée. Ok. Donc, le défi, évidemment, c'est un peu répétitif, mais c'est hyper cohérent, c'est de faire preuve de discernement. Vous voyez, la reine d'épée, quand elle est bien inspectée, elle a l'esprit très éclairé, justement. Elle n'est pas dans le noir, elle n'est pas dans l'obscurité. Elle est très factuelle, voire même, elle met ses émotions de côté et elle est factuelle. Donc là, c'est arriver à remettre de l'ordre dans vos idées, avoir une clarté d'esprit, remettre de l'ordre dans vos pensées, être objectif. Parce que là, il peut y avoir justement un manque d'objectivité avec cet effet amplificateur, avec les émotions chamboulées qui amplifient les choses. Bon, là, c'est remettre de la justesse aussi dans votre regard. Donc ça, c'est le défi pour vous. Quoi d'autre? Ouais, le pendu. Bon. Alors, avec le pendu, il y a double message. Il y a le fait de lâcher prise sur une situation, d'arrêter d'être dans l'acharnement et d'être plus dans les actions ou dans les pensées constructives.
Mais ici, il y a le fait de... Entre la reine d'épée et le pendu, on n'est pas dans l'action là. Là, on est dans la réflexion, on est dans le fait d'être un peu bloqué. Bon, c'est ce que je vous ai dit ici, avec la carte de la volonté, c'est qu'il va quand même, c'est entre vos mains, va quand même falloir agir. Donc, remettre de la clarté dans vos pensées, bien sûr, faites preuve de pragmatisme, avoir du recul sur la situation, ça peut aussi nous être dit par ces deux cartes, mais en même temps, ça vous invite à passer à l'action. Ça ne va pas se faire tout seul. Ici, nous avons deux cartes de bâton. Les bâtons, c'est l'action, c'est l'agir, c'est le faire. Hein. Là, on est dans les épées, là, on est dans les coupes, on est sur le plan du ressenti, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et on voit que c'est pas confortable, mais pour vous dégager de ça, il y a peut-être des actions à faire, des actions concrètes. Ok. L'action libère le mental hein, aussi. Le fait d'agir. C'est bon pour le moral et c'est bon pour la confiance. Ok. Vous voyez là, pareil, hein, on a le battleur, on a le magicien en d'autres decks. Hein. Donc là, c'est la difficulté à se lancer, à démarrer, à agir, à tenter quelque chose. Alors, on va aller voir maintenant la partie relationnelle, donc sentimentale, amicale, familiale ou professionnelle. Sinon, ça peut nous montrer comment vous traversez ce mois en vous sur le plan psychologique et émotionnel. Comment ça va évoluer, tout ça. Alors, nous avons le cavalier, de coupe. On est toujours dans les coupes. Alors, la façon dont c'est illustré ici, c'est que vous trouvez un point d'accord, un point d'entente. Là, symboliquement, alors selon la situation qui vous préoccupe, on voit que chacun tire la couverture à soi. Donc, si c'est sur le plan relationnel que ça se passe, c'est-à-dire que vous avez face à vous quelqu'un qui vous impressionne, visiblement, vous allez lui faire face. C'est possible, hein, on en a parlé tout à l'heure avec l'énergie du diable. Vous arrivez à trouver un point d'entente finalement. Parce que vous vous rendez compte que vous en êtes fait une montagne, mais cette personne, vous êtes d'égal à égal. Là, on a deux personnes, bon, du même gabarit, j'ai envie de dire, dans la même énergie. Donc, elles ont autant de chances l'une que l'autre de gagner. Donc, vous affrontez la situation et il y a possibilité de trouver un point d'accord. Ça peut résonner aussi comme ça pour vous. Si c'est pas avec quelqu'un, ça peut être en vous-même, quelque chose qui s'équilibre, un point d'équilibre, un point d'entente. Ok ? Quoi d'autre sur le plan relationnel et émotionnel? On est beaucoup dans les émotions là. Ah, j'ai au moins 4 cartes qui sont tombées. Ça fait un peu trop. Et nous avons un joli 9 de coupe. Ouais, on n'a encore que des coupes. Hein. On n'a que des coupes. Donc, je pense que ça parle vraiment de vos émotions ici. Alors, il n'est pas exclu que pour certains d'entre vous, vous ayez quand même du soutien. Parce que même si le 9 de coupe, ça parle de satisfaction personnelle, d'un bonheur personnel, de plaisir personnel, on voit quand même ici qu'il y a plusieurs paires de mains qui se brandissent. Donc, il peut y avoir une espèce de victoire collective ou du soutien. Hein. Vous ne serez pas seul, visiblement. Hein. C'est peut-être ça aussi dans lequel comment dirais-je, qu'on vous invite à voir. Vous n'êtes pas seul. Si vous êtes face à une difficulté, oui, vous devez faire preuve de volonté, mais ça n'exclut pas que vous pourriez avoir du soutien. Si c'est à l'intérieur de vous, on voit que vous vous relevez en fin de compte. Hein. Là, on avait le roi qui nous annonçait une possibilité de reprendre le dessus. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Vous retrouvez de l'apaisement, de la joie. Je pense que quand on a le 6 de bâton, ça nous parle souvent du regard des autres, hein, une espèce de notoriété, de fierté. Mais ça peut être une fierté sur vous-même, c'est-à-dire vous êtes fier de vous, fier d'avoir réussi à franchir cet obstacle. Que ce soit d'aller à la rencontre d'une personne, vous n'osiez pas y aller, vous y allez, et finalement ça se passe quand même plutôt bien. Hein, tout le monde en sort grandi, c'était pas si terrible que ça, ou que ce soit une situation, peu importe. Il y a une notion de fierté. Cette coupe, c'est pour vous-même que vous la brandissez. C'est un espèce de défi personnel, un challenge personnel. Vous passez sur une peur, sur une angoisse, vous voyez ce que je veux dire, sur quelque chose qui était compliqué pour vous, que vous voyez comme quelque chose de difficile. Et vous êtes fier de vous. Moi, je ressens beaucoup de fierté, y compris avec cette carte-là. Je le ressens beaucoup comme ça. C'est cool, hein, les scorpions. C'est très joli, hein. Très, très joli. Alors, la partie pro maintenant. Le professionnel, les finances, activités, études, projets concrets, tout dépend où vous en êtes. Alors, nous avons 8 d'épée. Ok. Alors, le 8 d'épée, c'est la sensation,
l'impression, on se sent impuissant dans une situation. On a l'impression qu'on ne peut pas agir et qu'on subit littéralement la situation. On est un peu figé sur place, en fait. Hein. Il peut y avoir de ça dans ce 8 d'épée. Ok? Et nous avons la force. Voilà. Je vous en ai parlé tout à l'heure de la force quand j'avais regardé le dos de deck. Je vous disais, ça fait penser à la carte de la force, les deux ensemble là. Hein. Bon, bah elle est là, la carte de la force. Donc vous reprenez le dessus, c'est ce que je vous ai dit depuis le départ. Vous reprenez le dessus, vous faites preuve de courage, de volonté et d'avancement. C'est-à-dire que là, c'est l'impuissance. Et là, justement, c'est la puissance, c'est la maîtrise. Et je vous en ai parlé également de ce mot pouvoir et puissance, ici. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup, les cartes se répondent très bien dans votre tirage. Il est très cohérent. Donc, sur une situation, ça peut parler sur le plan professionnel, hein, quelque chose, vous étiez un petit peu paralysé, apeuré peut-être par l'ampleur de la tâche, par le défi qui se présente à vous, à demander un nouveau poste, à oser faire quelque chose. Bref, peu importe comment, vous verrez comment ça parle pour vous. Mais ici, vous reprenez l'ascendant. Vous retrouvez l'énergie aussi, peut-être. C'est peut-être ça aussi qui vous est défaut, un temps de fatigue, et ça arrive. Hein. Quand je dis tout ça, les scorpions, bon, gardez bien à l'esprit que je ne suis pas dans le jugement. Hein. On passe tous par des phases comme ça, scorpion ou pas. Bon, vous, c'est un peu sur cette fin d'année, mais c'est très joli en fin de compte. Parce que vous tirez votre épingle du jeu, vous vous en sortez de ça. C'est une belle victoire. Vous aurez l'occasion d'être fier de vous. Je pense que je vais appeler comme ça votre tirage. Vous aurez vraiment l'occasion d'être fier de vous parce que vous allez reprendre le contrôle. Vous allez vous remettre en action. Elle ne fait pas rien, la force. Elle lutte, mais de façon constructive. Là, ça ne sort pas dans un aspect nuancé, c'est-à-dire où on lutte, où on est dans l'acharnement. Là, on est dans la maîtrise des choses. Vous reprenez le contrôle de la situation, vous arrêtez de subir. Vous reprenez votre pouvoir. Voilà, alors que là, vous vous sentiez impuissant. Donc, il peut y avoir ce switch, comme on a les deux cartes, sur ce mois de décembre. Alors, comment vous terminez le mois, les scorpions, avec tout ça, ce très joli tirage. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau, cette étoile. La paix intérieure, hein, on nous en a parlé du début avec ce roi. Vous retrouvez la paix, vous retrouvez l'espoir, de la tranquillité, de la confiance en vous. Parce que vous avez réussi à dépasser quelque chose ici. Qui peut paraître peut-être tout à fait anodin pour quelqu'un d'autre, j'ai envie de dire. Ce défi, ce diable-là, c'est comme un enfant quand il a peur de quelque chose, du monstre dans son placard ou sous le lit. En tant qu'adulte, on sait très bien que ça n'existe pas, mais pour lui, c'est important. Mais en tant qu'adulte, on a aussi nos trucs comme ça. On a nos monstres dans notre placard, on a nos... ou sous le tapis ou sous le lit. Hein. Même quand on est adulte, on se fait une montagne parfois de quelque chose, et là, vous allez réussir à dépasser ça. C'est chouette et c'est très bon pour la confiance, ça, les scorpions. Hein. C'est très très bon pour la confiance. Et là, vous retrouvez justement de l'apaisement hein, par rapport à ça. Plus dans cet état de confusion. Il y a une jolie évolution. Il y a un beau travail intérieur là. Un beau travail sur vous-même. Quoi d'autre pour cette fin de mois? Bah, regardez, la grande prêtresse. Hein. De la connexion. Quand je vous ai dit, une paix intérieure. Bon, c'est ça, hein. La grande prêtresse, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous, c'est toute la partie intuitive, émotionnelle, etc. Une belle connexion, beaucoup plus de confiance. Peut-être que vous allez plus vous faire confiance en votre intuition, vos ressentis, hein, qui ont été peut-être un peu malmenés, là, de ce que je vois. Qu'est-ce qu'on a en notre deck? Regardez. On a un beau valet de bâton, mais qui est représenté ici, regardez comme il parade ce personnage. Moi, c'est une image, bien sûr, mais quand je vous ai dit c'est bon pour la confiance, bah oui, vous aurez l'occasion d'être fier de vous, hein, quand même. Il parade, il est fier de lui, mais pas dans le surégo, là, on est fier de ce qu'on a accompli. Et vous suscitez presque même l'admiration des autres, mais à la limite, ce que pensent les autres, on s'en fout. C'est une image, mais il y a la confiance retrouvée. C'est très très joli les scorpions, vraiment un très très beau tirage pour vous. J'espère qu'il vous plaira et n'hésitez pas et qu'il aura été aidant hein, si vous êtes dans un passage un peu difficile. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment tout ceci a parlé pour vous. Je vous quitte ici les amis, je vous embrasse très chaleureusement et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux tirages.